Mark Twain disait qu'à chaque fois que l'on est du même avis que la majorité, il faut faire une pause et réfléchir. Donc mesdames et messieurs, j'ai aujourd'hui l'honneur de pouvoir défendre une valeur qui m'est non seulement précieuse mais surtout essentielle. Il s'agit de la liberté, puisque c'est bien de la liberté dont il est question aujourd'hui. C'est pas seulement une simple liberté, c'est aussi la liberté de penser, d'expression, d'agir, de la presse. Et selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les humains naissent libres. Mais qu'est-ce que signifie vraiment la liberté ? S'il est vrai que nous avons tendance à dire que c'est plus un concept physique, à savoir nos moyens de déplacement, et que donc ça s'oppose à l'idée d'enfermement, la vérité c'est que la liberté ne s'arrête pas à une simple notion physique. La liberté signifie aussi la capacité à exercer notre volonté. Donc en effet, en reprenant donc, de nouveau les termes de la Déclaration des droits de l'homme, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, de chercher, de recevoir, de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. C'est-à-dire que nous ne devons pas être inquiétés de nos choix religieux ou politiques, et ce n'importe où dans le monde. Mais ce qu'elle représente à mes yeux, c'est encore plus fort. Elle représente une formidable façon de montrer notre opinion et un indicible moyen de combattre les répressions. Et en effet, quand on est du même avis que la majorité, il arrive que ce soit parce que nous suivions le mouvement de foule. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser et de se demander à soi-même ce que pourrait être réellement notre avis, on se fie aux idées des autres pour enfin donner notre avis. Et peut-être est-ce par peur peut-être est-ce par peur de décevoir ou de déplaire, ou peut-être est-ce par peur d'être rejeté, ou peut-être est-ce simplement pour s'intégrer à un groupe en ayant une idée commune. Mais si tout le monde agissait ainsi, alors il ne suffirait que d'une personne, juste une personne sachant manier suffisamment bien la langue pour convaincre les autres. Et tous se rallieraient ainsi à ce groupe qui deviendrait la majorité et attirant de plus en plus de monde dans un cercle ainsi sans fin. Et jusqu'à ce que d'autres personnes se posent et réfléchissent à la situation, et ceux-là seront alors à même de combattre cette majorité. Plus concrètement, si on prend l'histoire de Hitler et le groupe des nazis qu'il forma dans les années 1930-40, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on le considère comme un dictateur des plus extrêmes de l'histoire, tant bien par son idéologie totalitaire que par son racisme. Mais il est vrai qu'à son époque, il était considéré comme un très grand orateur de par sa manière, donc, de posséder les corps et les esprits de son peuple, d'avoir cette fibre afin de les convaincre, ce charisme. Et ses mises en scène étaient particulièrement recherchées. Et son ton hurlant donc son ton hurlant et ses discours rhétoriques lui permettaient justement de persuader le peuple ainsi. Mais le problème, c'est qu'il arrivait justement de les convaincre de tout, et y compris du pire. Donc il est nécessaire face à de telles personnes de se poser un instant et de réfléchir à savoir si nous sommes attirés par son apparence ou si c'est effectivement par le fond lui-même que nous sommes d'accord finalement. Et trop souvent les gens sont sur leur lancée et ne prennent pas le temps de regarder autour d'eux, et c'est vraiment dommage. Et dans notre enfance, on nous a souvent appris que les forces du bien l'emportent toujours sur les forces du mal, mais plus on vieillit et plus on se rend compte finalement que c'est pas si simple que ça, puisque le mal, lui, laisse des traces indélébiles dans les mémoires et dans les chairs. Et ça fait de cela il y a déjà 2 mois. Ça s'est produit un certain mercredi 7 janvier. J'ai appris les nouvelles comme tout le monde, c'était dans les médias et leurs multiples flash infos dont ils nous bombardent l'esprit à longueur de journée. Et la France a alors été d'un coup bouleversée et scandalisée, secouée d'une vague de tristesse et d'effroi, c'était incroyable. Alors, à notre niveau, on a fait ce qui nous semblait le plus juste, et sans réfléchir un seul instant. Alors au début, c'est vrai, c'était vraiment beau, c'était un élan de fraternité et de solidarité incroyable, et on pouvait sentir toute cette générosité et dans l'air justement dont les gens peuvent être capables. Mais
le problème, c'est que je dois vous avouer que bon, j'étais moi-même choquée de ce qui était arrivé. Et j'étais convaincue qu'en fait, c'était ça mon devoir, c'était de participer à ces marches, c'était vraiment ce que je devais faire. Mais alors, à ce moment-là, il y a une élève qui est venue me voir et qui m'a demandé si j'ai participé. Et vraiment, sans réfléchir, je lui ai dit bah oui, quelle question, qui ne l'a fait pas? Qui ne l'a fait pas? C'est-à-dire que rien n'a interpellé. Je ne me suis pas posé la question sur ma légitimité d'y prendre part ou sur le fait qu'il me semblait impossible que quelqu'un n'y aille pas, vraiment impossible. Pourtant, la seule question de cette fille a permis de faire naître des doutes immenses en moi et des questions pourtant que j'aurais dû me poser beaucoup plus tôt en tant que future citoyenne. Mais j'y suis quand même allée et c'est vrai qu'aujourd'hui je ne dirais pas que je le regrette, mais si c'était à refaire, j'y réfléchirais à 2 fois. Donc vous l'aurez compris, je parle bien des attentats de Charlie Hebdo, et la majorité des personnes ont déjà oublié ou du moins mis cet événement dans un coin de leur tête. Ce sont pourtant donc ces mêmes personnes qui ont participé aux nombreuses marches, ce sont ces mêmes personnes qui ont scandé liberté d'expression, ce sont ces mêmes personnes qui ont pleuré pour les victimes et leurs familles, ce sont les mêmes personnes qui ont juré de ne jamais oublier. Et cette fois, c'était eux la majorité, cette fois-ci, c'était également moi la majorité, et demain, ce sera peut-être vous la majorité. Et 2 mois après, j'en suis enfin venue à bout de tous ces questionnements, et il ne faut pas oublier que Charlie Hebdo était un journal satirique qui s'est attiré les foudres des médias et des politiques et de nombreuses associations. Et ils se sont même attirés une 50aine de procès, mais seulement à ce moment, personne n'était là pour les défendre, ne serait-ce qu'au nom de cette fameuse liberté de la presse. C'est donc par 9 fois qu'ils se sont retrouvés condamnés coupables, et certains de leurs journalistes et dessinateurs ont même été en prison avec 3 mois de sursis, jusqu'à payer 30 000 francs d'amende, soit environ 4 600 €. Et pour juste un tribune et un dessin. Ça aurait pu être un autre journal, ça aurait pu être Le Monde, ça aurait pu être Le Parisien, mais non, c'est tombé sur eux. Alors ce que nous avons fait était tout simple, nous avons défilé dans les rues. Et ce qui au début n'était vraiment qu'une simple manifestation causée par une révolte, une horreur et un effroi réellement palpable, s'est transformé en une espèce d'effet de mode. Et ce jour de manifestation des lycéens, nombreux étaient ceux qui n'étaient là que pour le buzz médiatique. Et qui, avant cet attentat, n'avaient même jamais entendu parler de Charlie Hebdo. Et j'en faisais partie, il est vrai. Cette fois-ci, c'était nous autres lycéens. Il ne faut pas non plus stigmatiser et tomber dans les extrêmes. Réfléchir à chaque fois que nous devons faire quelque chose n'est pas non plus la solution, puisqu'il y a du bon dans les pulsions. Les pulsions qui ont agité tout le pays pendant plusieurs jours ont eu du bon, c'est celui de nous rapprocher, celui de nous lier, de montrer ce qu'est un pays uni, de montrer notre fraternité, notre solidarité. Et la réponse de cette élève, c'était tout simplement non, je n'irai pas, et j'ai de bonnes raisons. Réfléchis un peu. Et elle m'a laissée comme ça, alors j'étais un peu surprise, il est vrai. Et je trouve que ces paroles étaient vraiment pleines de sagesse, et je la remercie vraiment de m'avoir permis de réfléchir. Donc à la suite de cette expérience, je peux maintenant dire qu'effectivement, à chaque fois que l'on est du même avis que la majorité, il faut faire une pause et réfléchir. Mais cependant, il faut tenir compte de cette majorité, de l'importance qu'elle a et des conséquences qu'elles peuvent avoir sur le futur. Donc il faut quand même continuer d'avoir ces élans de solidarité qui font de nous finalement des êtres humains libres. Alors mesdames, messieurs, il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cet attentat, où je ne pense pas à cette fille et à ce qu'elle m'a dit. Et hier c'était moi, mais peut-être que demain ce sera vous, qui sait.